Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans ce troisième épisode du sale quart d'heure de Café et Pépé. Et ouais, déjà. Aujourd'hui, un angle d'attaque un peu différent. On a décidé de vous parler en fait d'une thématique qui nous tient à cœur, c'est le voyage. Donc c'est peut-être un peu cruel dans cette situation, mais on voulait que ça soit stimulant et évocateur. Et voilà, on est très impatient de vous faire partager ces œuvres avec vous. On se dit quand même que voyager à travers des livres, des films, etc. Il y a pire, hein. C'est pas mal quand on peut pas le faire avec ses pieds. Exactement. On lance les hostilités sans plus attendre. C'est parti. Allez. Voir. Alors pour commencer, je vais vous parler de Little Miss Sunshine, un film sorti en 2006 réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui est un film assez connu, donc peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, peut-être il y a un certain temps, auquel cas je vous invite carrément à le revoir. Revoyez. Mais vraiment excellent film, plein d'humour, un jeu d'acteur assez impressionnant. On suit en fait l'histoire d'une famille qui accompagne la petite dernière de celle-ci pour un concours de beauté, qu'elle rêve de participer malgré tout ce que ça implique. Donc ce concours de beauté s'appelle Little Miss Sunshine. Et on suit cette famille un peu chaotique, on peut dire. Ouais, c'est le moins avec le frère de la mère qui vient de se joindre à eux et qui sort d'une tentative de suicide. Ça paraît très gai là comme ça, mais je vous assure que c'est une comédie quand même. On a le grand-père qui est complètement fou, le père qui se joue conseiller, motivateur, je sais même pas comment dire, mais au final on sait pas trop pourquoi ni comment, on sait pas vraiment. Le fils qui se retrouve être un personnage très énigmatique pendant tout le film, mais qui est assez passionnant aussi, qui est joué par Paul Dano. C'est Steve Carell, qui parle pas effectivement. C'est Steve Carell qui joue le frère et qui est absolument formidable. Toni Collette qui joue la mère, qui est aussi très bien. Mais voilà, c'est une jolie comédie. Magnifique aussi, très joliment tournée. On suit ce Van Volkswagen jaune que vous pouvez voir sur l'affiche pendant tout ce film. Et vraiment, c'est une forme de road movie, mais qui se retrouve être un film assez familial et très poétique. Donc, excellente bande-son aussi. Hein. Excellente bande-son, tout à fait. Mais donc très vivement conseillé. Très vivement. Alors pour la partie à voir, je voulais vous parler de À bord du Darjeeling Limited, donc le 5e film de Wes Anderson qui était sorti fin 2007 aux États-Unis. C'est peut-être pas le film le plus connu finalement de Wes Anderson. Peut-être que Moonrise Kingdom ou le Grand Budapest Hotel avaient plus de retentissement à leur sortie, mais ça reste le Darjeeling Limited, un excellent film. Ouais. On a déjà un trio d'acteurs, donc 3 frères dans l'histoire. On a Owen Wilson, Jason Schwartzman et Adrian Brody, donc déjà ils arrivent à jouer sur plusieurs registres tout au long du film et ils le font très bien. Ça passe aussi un peu de leur carrière aussi, toute leur carrière aussi, de la comédie à l'ironie, à des choses beaucoup plus touchantes, beaucoup plus mélancoliques. En fait, ils vont chercher leur père, ils vont sur les traces de leur père en Inde, puis même en Himalaya où leur mère donc est dans une sorte de cloître. Enfin, on sait pas très bien. Donc déjà pour tous les paysages et la palette de couleurs utilisée par Wes Anderson, dont on fait toujours toute une montagne et à juste titre, voilà, tous ces paysages magnifiques tournés dans le nord de l'Inde. On a également, on parlait de la bande son juste avant, dont on fait toute une montagne aussi, à juste titre aussi, avec des Kings, ça passe des Kings à Beethoven, à du classique, des ballades aussi indiennes, donc un folklore plus traditionnel, et c'est très évocateur, très beau, vraiment à la fois pour les oreilles et pour les yeux. C'est donc une sorte de comédie un peu romantique qui questionne aussi la famille, l'identité, la recherche de soi et les liens familiaux, et donc c'est très beau, très bien réalisé comme toujours chez Wes Anderson. Donc voilà, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, si vous l'aviez raté par malheur, je vous le conseille très vivement parce que c'est peut-être un de ses meilleurs films. Voilà. Oh, il est très bon. Ouais. Très bon. Et donc voilà, pour la partie voyage, en tout cas sur les films, on s'était dit que on avait présenté deux choses un peu différentes. D'un côté, le road movie américain revisité, et de l'autre, le vrai voyage en train dans l'Orient. Complètement voilà, exotique, donc voilà, 2 films qu'on vous conseille très particulièrement. Très chaudement. Écoutez. Pour cette partie musicale, je vais vous parler de Lupe Fiasco et de sa chanson Paris Tokyo, qui est sorti en 2007 dans son album The Cool, qui est son 2e album véritable entre guillemets. Lupe Fiasco, c'est un rappeur de Chicago qui a été découvert par Jay-Z et qui se retrouve à être un peu dans cette bande de Jay-Z, Pharrell, Kanye West, etc. Et ce qui donne un album avec des prods absolument formidables, comme on les connaît régulièrement. Et il nous sort cet album The Cool, qui est pour moi un des meilleurs albums de hip-hop des années 2000, clairement. Et cette chanson, Paris Tokyo, qui en fait c'est une chanson sur sa tournée précédente, et qui transporte, vraiment qui transporte. Il y a d'autres chansons dans cet album qui sont dingues, Superstar, qui est la chanson la plus connue de Lupe Fiasco. Mais
voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui avait à cette époque-là en plus un groupe qui s'appelait Child Rebel Soldier, qui est un groupe avec Kanye et Pharrell. Donc il y a des bons petits noms. Non, vraiment, c'est un rap assez poétique où vraiment la musique est hyper importante. Et je vous invite à écouter Single et en voilà un petit extrait. One time for your mom, let's go to sleep in Paris, wake up in Tokyo, have a dream in New Orleans, fall in love in Chicago, man, I love her and I hate to leave her. Alors tu parlais de rap poétique à l'instant, et le single que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est celui de Hippocampe Fou, tiré de son dernier album Terminus. Ce single s'appelle Le Mal du Pays. Donc si vous avez l'occasion de voir le clip sur YouTube qui accompagne vraiment très bien la musique, les deux sont indissociables, j'ai envie de dire, l'image et le son. Et Hippocampe Fou, on parlait de Gaël Faye aussi pour la première émission, qui est un collaborateur fréquent de Gaël Faye. Hippocampe Fou, il a un peu, un côté très autodérision, ironie. Il a un très bon flow aussi sur certains freestyles, vous allez voir qu'il a un très bon flow. Là, Le Mal du Pays, c'est quand en fait il est parti à New York, donc il y a environ 2 ans, qu'il a laissé un peu ses amis, ses êtres chers derrière lui pour essayer de continuer sa carrière à New York. Et il en parle avec beaucoup de mélancolie, aussi beaucoup d'humour. Il y a des rimes qui sont vraiment très bien trouvées. Également la mélodie qui paraît un peu enfantine, c'est très simple au niveau de l'orchestration, il y a une sorte de petite percussion, petit truc vraiment très enfantin, mais très entraînant, et avec son flow dessus, sa voix qui paraît à la fois un peu blasée, mais aussi très poétique, très enjouée. Donc voilà, je trouve qu'il parle très bien de cette distanciation des êtres chers, et c'est au sein de l'album un des meilleurs titres en tout cas, donc je vous le recommande vivement, et vous allez voir en écoutant un petit extrait que c'est pas n'importe qui comme artiste clairement, à l'heure actuelle. J'arpente des rues remplies de grands blocs. Y a des gens partout mais je m'en moque. C'est la solitude qui m'escorte. Ça fait bizarre d'être un exilé à New York. J'ai laissé à Paris. Pour la catégorie album, moi je voulais vous proposer Magnetica, un album de Quantique. Donc qui est tout autant un album qui nous fait voyager qu'un artiste qui a voyagé. En fait, c'est donc un artiste anglais, Quantique à la base, qui a immigré en Colombie et qui se retrouve, et ça se sent en fait dans sa musique. On est face à un musicien qui joue de tous les instruments qui sont dans ses morceaux. Il joue de l'accordéon, du piano, de la guitare, de la trompette, il joue absolument tout. Il rend fou. Il est incroyable, et on a de la cumbia, de la funk, du reggae, du jazz, on a tout ça dans ses morceaux, c'est assez fou. Cet album-là, en fait, dedans il y a des chansons qui étaient sorties plus tôt dans différentes mixtapes ou dans différentes associations qu'il avait fait avec d'autres groupes, parce qu'il a beaucoup de formations différentes. Vous verrez sur internet, si vous cherchez Quantique, c'est souvent Quantique and quelque chose d'autre, The Following Infernos par exemple. Mais voilà, donc là je voulais vous présenter cet album qui transporte complètement en Amérique centrale, c'est vraiment beau. Et voilà un petit extrait de la chanson Soul Clap qui est une très bonne chanson quand même de lui, donc voilà, je vous laisse apprécier ça. Excellent. Alors pour l'album, je voulais vous parler du dernier opus de Beyrouth, qui s'appelle Gallipoli, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui, contrairement aux premiers albums du groupe, en fait, a moins de sonorités balkaniques qu'on pouvait avoir au début avec ces enchaînements de gammes mineures, majeures, tous ces accordéons. Là, dans Gallipoli, c'est un album qui a été enregistré dans pas mal d'endroits différents. Alors Beyrouth et son leader sont un groupe qui voyage énormément. D'ailleurs, le titre de pas mal de morceaux sont des localités, par exemple Corfou, ou des îles où ils sont allés. Donc ça, c'est déjà assez évocateur, c'est très sympathique. Ce dernier album, je dirais pas que c'est leur meilleur, mais je pense qu'il faut l'écouter plusieurs fois pour un peu saisir toutes les richesses au niveau des sonorités, des enchaînements de ukulélé, puis des chœurs, puis des morceaux un peu plus lents, puis qui repartent. C'est vraiment un album intéressant qui mérite plusieurs écoutes. J'espère qu'on pourra les revoir en concert très bientôt parce que c'est une expérience unique. Il nous transporte en quelques notes tout de suite. Beyrouth, c'est quelque chose de ouf. Et là, le morceau dont je voulais vous parler aussi, qu'on va écouter, c'est Varieties of Exile, qui, rien que par le titre, encore une fois, est déjà tout un programme. Et c'est peut-être un des meilleurs morceaux d'ailleurs de l'album. Vous allez reconnaître ses chœurs, ses percussions et tout ce cocktail si chouette qui a fait toute la notoriété de Beyrouth et qui nous transporte en permanence. Voilà. Bien voyageons. Voyageons, gaiement.
Lire. Alors comme petite lecture en ce moment, moi j'ai décidé de vous parler de l'un des livres les plus vendus dans le monde. Tant qu'à faire, autant parler d'un bouquin un peu connu. Je crois que c'est le bouquin le plus traduit en tout cas aussi. Et il s'agit donc tout simplement du Petit Prince de Saint-Exupéry. Évidemment, beaucoup d'entre vous l'auront lu. La question c'est qui d'entre vous l'a relu. Et c'est un livre magnifique. On voyage tellement avec. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est un bouquin écrit par Antoine Saint-Exupéry et c'est lui dont on parle. C'est donc Antoine qui rencontre ce petit prince qui vient de traverser plusieurs planètes ou astéroïdes tel que c'est dit et qui se retrouve sur Terre. Il fait la rencontre d'un serpent, il fait la rencontre d'un renard qui devient son ami. C'est un bouquin absolument magnifiquement écrit. On a des citations à non plus pouvoir les compter tellement elles sont folles. Moi j'en ai choisi une pour vous vas-y. Quand même, puisqu'on est sur un thème de voyage et je crois que c'est une des phrases que je préfère de ce livre, mais droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Donc bon, pensons à regarder autour de nous en avançant et puis pensons à relire ce bouquin qui a pour beaucoup d'entre nous bercé un peu notre enfance. Ouais, carrément, pas que notre enfance. Mais pas que notre enfance, mais vraiment un livre important et ce petit prince il peut nous accompagner longtemps. Faut pas oublier que sa vision sur l'âge adulte est passionnante et toute la philosophie derrière le Petit Prince est tout aussi intéressante. Mérite d'être analysée. Ouais. Et donc pour la partie à lire, je voulais vous parler de Nicolas Bouvier, Journal d'Aran et d'autres lieux. Nicolas Bouvier qui est un écrivain suisse de la deuxième moitié donc, du siècle dernier, qui est en fait un des meilleurs écrivains voyageurs qu'on puisse trouver. Il est notamment connu pour L'usage du monde, donc il relate son périple avec Thierry Vernet tout au long de l'Europe de l'Est, jusqu'en Inde, au Pakistan, en passant par l'Iran. Ici, Journal d'Aran, donc 3 îles qui sont en fait dans la baie de Galway, dans l'ouest de l'Irlande, où il y était allé en février 1985, et on retrouve comme toujours chez lui une sorte d'écriture pleine d'empathie, pleine de curiosité aussi, c'est-à-dire on est là, on lit et on est là avec lui. C'est très intéressant parce que il y a toujours les termes justes, pas trop techniques ni trop empoulés, enfin c'est pas une écriture non plus hyper savante, mais malgré tout c'est précis et surtout voilà, c'est très humain, très chaleureux. Là donc il est en Irlande, il est un peu malade en plein milieu de l'hiver, et il va aussi très bien évoquer toute la chaleur des habitants, et c'est quelqu'un qui a un regard aigu sur les choses, voilà, qui est l'esprit de camaraderie. Il a voyagé partout, il a été aussi photographe et je vous conseille de voir également ses photographies, ses poèmes, etc. Enfin, c'est vraiment un écrivain majeur et qui peut nous accompagner également partout, et toute la réflexion qu'il fait sur les peuples qu'il rencontre et partout où il a voyagé, c'est extrêmement intéressant, extrêmement d'actualité aussi. Donc voilà, c'est pas son plus connu, mais c'est des très bonnes petites histoires que je vous conseille. Voilà. C'est vrai que c'est très doux, c'est pas tant une position analytique qu'une vraie position curieuse, et exactement. C'est agréable, c'est vraiment agréable. Très, très bon. Voilà, et puis pour notre habitude poétique, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire voyager avec Aimé Césaire, grand symbole de la poésie en français. Donc de son recueil Moi Laminaire, c'est un recueil qui sort en 1982. Il y a un poème que je trouve absolument formidable qui s'appelle Dorsal Bossal, donc je vais essayer de vous en ressortir quelque chose. On t'écoute. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Il y a des volcans qui ne sont là que pour le vent, il y a des volcans fous. Il y a des volcans ivres à la dérive. Il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps, véritable chien de la mer. Il y a des volcans qui se voilent la face, toujours dans les nuages. Il y a des volcans vautrés comme des rhinocéros fatigués, dont on peut palper la poche galactique. Il y a des volcans pieux, qui élèvent des monuments à la gloire des peuples disparus. Il y a des volcans vigilants, des volcans qui aboient, montant la garde au seuil du Graal, des peuples endormis. Il y a des volcans fantasques qui apparaissent et disparaissent. Ce sont eux les Lémuriens. Il ne faut pas oublier, ceux qui ne sont pas les moindres, les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repérés, et dont la nuit, les rancunes se construisent. Il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure. C'est beau ça pour finir. Voilà ce doux poème. Bah voilà, c'est une belle manière de conclure
ce 3e épisode qui, on l'espère, vous aura plu et vous aura fait un peu voyager, même depuis de votre canapé, depuis votre lit, depuis votre cuisine. Mais bon. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Encore une fois, et très bonne soirée. Restez chez vous tout en voyageant cette fois-ci. Tout en voyageant. Bon.